Hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler des indispensables, des essentiels qui m'ont littéralement sauvée pendant mes grossesses et mes postpartum. Je vais donc vous partager ici ce qui m'a le plus servi pendant que j'étais enceinte et pendant tous les mois qui ont suivi. Donc vous le savez, j'ai 3 enfants et je suis des femmes enceintes et des nourrissons depuis plus de 10 ans. Donc je vais aussi m'appuyer sur le retour des patientes. Premier indispensable. Alors attention, c'est quelque chose de très compliqué et d'assez coûteux. Un élastique. Donc oui, je pense que vous êtes nombreux à connaître cette astuce. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Ça permet franchement d'améliorer votre confort et vos journées en attendant d'investir dans des vêtements de grossesse dont je vais parler par la suite. Coucou. Donc, on a l'élastique, on a le pantalon. L'idée est de glisser dans le trou qui est destiné au bouton l'élastique. Voilà. On passe une extrémité sous l'autre extrémité, on se retrouve avec ça. Et ensuite, ça nous permet d'attraper le bouton, de faire autant de tours que nécessaire. Et ça nous permet d'agrandir la partie au niveau du ventre. Et puis ensuite, on recouvre le tout et le tour est joué. On peut franchement se faire surprendre, se réveiller un matin et bim, on n'arrive plus à fermer son pantalon. Alors il va y avoir 2 teams. Moi j'ai une amie qui était championne de GRS, hyper gainée, hyper musclée. Donc son ventre est sorti très tard, à 6-7 mois, on dirait pas qu'elle était enceinte. Et moi je fais pas partie de cette team. Moi personnellement, à 1 mois de grossesse, c'était grillé. Je vais essayer de vous retrouver des photos. Donc moi, mon début de grossesse, c'était fin mai, début juin. Je vais vous montrer une photo du mois de juillet, à quoi je ressemblais. Donc ça c'est à 1 mois de grossesse. Si bien qu'au travail, tout le monde l'avait vu directement, ce qui n'est pas très confortable parce que à moins de 3 mois, on ne veut pas trop en parler. Et puis le jour où je suis arrivée, j'ai annoncé ma grossesse, les réactions c'était Sarah, on sait déjà. Et donc pour ma 3e grossesse, je n'avais plus rien, j'avais tout donné et je me suis retrouvée pendant toute cette période sans rien. Et cette astuce m'avait donc beaucoup servi. Alors je vous l'accorde, aussi révolutionnaire que puisse être ce dispositif, à un moment ça ne suffit plus. C'est une notion qui revient souvent dans mes vidéos, ça m'embête beaucoup d'acheter quelque chose qui va me servir que quelques mois. Et donc, indispensable suivant, les robes pulls. Donc j'en avais pas avant et j'ai commencé à en acquérir à ce moment-là. Donc il y a la version plutôt hiver, plusieurs couleurs, voilà. Et la version plutôt été avec les manches courtes, que je continue largement à porter, par exemple avec une ceinture. Et en plus on est hyper confortable dedans, donc très pratique. Alors il y aura peut-être un tout petit investissement à faire quand même, parce qu'à un moment il va falloir quand même porter des collants avec, et les collants classiques ça devient rapidement plus trop confortable. Donc pourquoi pas investir dans des collants de grossesse, moi c'est ce que j'avais fait, je vous mettrai ceux que j'avais achetés, et franchement ça change la vie. En plus c'est hyper pratique quand on est un peu éclaté, on n'a pas à se prendre la tête, qu'est-ce que je mets avec quoi, on enfile la robe, c'est réglé. Dans la même idée, je n'avais que des pyjamas et pareil, à un moment, ça ne fonctionne plus. On est moins confortable. Donc pareil, j'ai investi dans des chemises de nuit, avec toujours l'idée en tête qu'il faut que ça me serve le plus longtemps possible. Et donc j'ai fait en sorte d'en acheter qui s'ouvrent sur le devant. Je vous mettrai celles que j'avais et qui du coup m'ont aussi beaucoup servi pour l'allaitement. Et elles continuent à me servir. Donc multifonctionnel, c'est validé. Et donc toujours dans l'idée du rapide à mettre et du confort, je pense qu'on est nombreuses à avoir investi dans des leggings de maternité. Ça coûte pas très cher et ça peut changer votre quotidien. C'est d'ailleurs ce avec quoi je me suis rendue à la maternité pour accueillir mon bébé. Clairement plus confortable qu'un jean. Il y a des jours où on se dit j'ai envie d'être bien, j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais il y a aussi des jours où on a envie d'être un petit peu plus apprêté. Des jours où j'avais envie de mettre un jean. Et là, tout l'enjeu, ça va être essayer de trouver quelque chose qui fasse habiller et qui reste confortable. Et là, Vergodet était mon meilleur ami. Je trouve qu'ils arrivaient à faire des choses confortables et très élégantes. Je pense notamment aux petites blouses, aux petits hauts qu'ils proposaient. J'avoue, je me suis laissée tenter. On n'aura pas encore souvent l'occasion de faire des looks de grossesse, des looks de maternité. Donc certes, même si ça dure quelques mois, pourquoi pas acheter 2-3 hauts. Après, encore une fois, vous faites exactement comme vous voulez. Chacun fait bien ce qu'il veut. En tout cas, ça peut permettre de créer des super souvenirs. D'ailleurs, j'en profite, je ne l'ai pas assez fait pour mes 2 premières grossesses. Je vous invite vivement à essayer de capturer le maximum de souvenirs de votre grossesse. Là, je suis en France, en moyenne, je crois, en France, c'est 1 à 2 enfants par femme. Donc en gros, c'est un moment que vous n'aurez pas énormément de nouveau l'occasion de vivre. Donc profitez et faites des souvenirs. Voilà, en gros, c'est l'idée.
des petits débardeurs de grossesse. J'avoue, ça vaut le coup parce que c'est facile à associer à d'autres vêtements. Typiquement, je me mettais mon jean ou mon legging, mon débardeur, un gilet qui n'est pas spécialement fait pour la grossesse et c'était réglé. Encore une fois, j'ai essayé le plus possible de prendre des choses qui s'ouvrent à l'avant pour que ça puisse me servir pour le postpartum également. Et honnêtement, je continue à les mettre en rentrant dans le pantalon avec un gilet aussi, ça marche aussi. En dessous de ça, j'avais aussi investi dans des brassières parce que c'est très très confortable et aussi, pareil, moi je fais partie de la team qui passe du simple au quadruple en termes de volume mammaire pendant la grossesse et le truc c'est que c'est aussi dans l'autre sens donc j'avais besoin de choses pour cette période typiquement. Et donc voilà ce que j'avais pris, pareil je vous mettrai les références en description. Les fameuses huiles anti-vergeture. Donc pareil, pour tout ce qui concerne la skincare, les produits de soins pendant la grossesse et le postpartum, je pense vous faire une vidéo dédiée parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner. Donc je vous ferai une revue de tous les produits que j'ai utilisés. En tout cas, pour déjà vous donner un exemple de quelque chose que j'ai beaucoup utilisé, c'est la fameuse huile qui est très connue, huile bio anti-vergeture de chez Mustela. Pareil, je vous en parlerai plus longuement dans la vidéo dédiée aux soins pour la future maman et la jeune maman. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo des produits de soins pour bébé. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la consulter. Mais une chose très 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 importante pour aider pour les vergetures, pour vos organes, pour ne pas avoir mal à la tête, pour ne pas être fatigué, pour éviter d'avoir des tensions dans les chaussettes, ce qui littéralement était mon cas, c'est l'hydratation. En tant que médecin, je passe mon temps à le répéter aux patientes que je vois au cabinet. Il faut viser 2 litres par jour, voire plus. Pendant les grossesses, les besoins augmentent. Et le problème, c'est que moi, j'aime pas l'eau. Vraiment, j'arrive pas à boire, c'est vraiment un problème que j'ai. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est d'avoir une gourde à portée de main. Donc moi j'en ai plusieurs que je mets dans plein de spots différents. Et j'en ai acheté plein de chez Moncler parce que je trouve que la compo est bien. Pour la grossesse, il faut particulièrement faire attention à ça. Leur format est bien, 50 centilitres, je trouve que c'est bien, je la remplis 3 fois avec les apports alimentaires et le reste de ce que je bois, c'est mission accomplie. Elle n'est pas très chère et en plus elle est aussi isotherme, ça veut dire que ça conserve très bien le froid comme le chaud. Ça va être aussi très 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 intéressant de prévoir des bas de contention, ça sauve vos journées. Pour les patientes qui habitent en France, vous pouvez demander une ordonnance à votre praticien, c'est remboursé. En plus d'aider pour la tension, ça aide aussi pour les patientes qui sont sujettes aux jambes lourdes, aux jambes douloureuses à rétention d'eau en fin de journée. Donc c'est encore une fois quelque chose qui est vraiment pas très compliqué et qui peut beaucoup aider. Ensuite, on passe au livre. Je me souviens pendant mes grossesses, j'adorais parcourir tout ce qui pouvait se faire. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'en garde de très très bons souvenirs. J'adorais faire mes petites emplettes. Donc, je vais vous présenter ce qui ressort. Alors déjà, le très classique officiel des prénoms. L'éditeur, c'est First. Je le trouve extrêmement bien fait. J'en garde des super souvenirs. Du coup, avec mon mari en vacances au bord de la plage, à le parcourir, à essayer de faire nos listes. Franchement, super super moment. Il est très pratique parce qu'on trouve exactement ce qu'on recherche. Même là, en le ressortant pour la vidéo, je me suis mise à le reparcourir. Hyper intéressant. On voit par exemple la liste des prénoms les plus donnés par département en France. Alors j'en prends un au hasard. Dans les Hautes-Alpes, c'est Margot, Alice et Amy, le trio de tête pour les filles, et Léo, Hugo et Jules pour les garçons. Et d'ailleurs, on s'est bien marré avec les potes à ce sujet-là, parce qu'il arrivait qu'ils tombent dessus, et ils essayaient, parce qu'on voulait pas dire le prénom avant la naissance, et ils essayaient de trouver les pages les plus abîmées, les pages où c'était éventuellement surligné. Mais désolé les gars, on a fait hyper attention. Ils n'ont pas réussi. Ensuite, je vais vous présenter un livre pour la grossesse et un livre pour le postpartum. Pour celui que j'ai utilisé pour ma 3e grossesse, je ne l'ai pas particulièrement aidé, donc je vais plutôt vous conseiller un livre qui ressortait très souvent. Alors ça peut être surprenant, mais c'est Atmosphera qui le propose, donc les décorateurs, de ce que j'ai compris. Il y avait pas mal de revendeurs en France. Moi, autour de chez moi, j'avais cherché, j'ai pas trouvé, mais là, en préparant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'ils le proposaient en ligne. Donc, je vous l'affiche. L'avantage, c'est qu'il se présente aussi sous forme d'agenda de grossesse. Et ça, je vous l'ai dit plus tôt, c'est hyper important de faire le plein de souvenirs. Il propose par exemple de glisser la première écho de bébé, ce genre de choses, hyper sympa. Pour le postpartum et les premiers mois de bébé, j'avais celui-ci qui est une archive, parce que je l'avais depuis ma première grossesse. Je me souviens d'avoir appris énormément de choses et de façon hyper ludique, sur une vibe très très humoristique. Ça se lit très facilement, c'est très agréable à lire. C'est aussi First qui fait ça. C'est pas trop dense, c'est vraiment des bonnes ondes, c'est très bien fait.
Ensuite, pour ma première grossesse toujours, j'avais ça. Alors ça, c'est une BD, c'est hilarant. C'est Héloïse Weiner qui fait ça. Elle est blogueuse, me semble-t-il. Et franchement, c'est très 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 drôle. Ça se lit, mais très 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 vite. Dommage d'ailleurs, parce que je l'ai franchement beaucoup aimé. Et mes filles d'ailleurs l'ont trouvé ça également très drôle, même toutes petites. Elles voulaient que je leur lise. C'est en fait une maman qui raconte plein de situations cocasses. Ça peut être des situations touchantes aussi, des situations vécues lors de ses grossesses et de sa vie de maman. Voilà, c'est le titre du livre. La vie de maman, c'est que du bonheur. Mais il faut s'accrocher. Ensuite, on passe à la catégorie podcast. Donc, je vais vous parler de celui qui est le plus connu, je pense, en tout cas très très connu. Et pour cause, il est de qualité. Donc, c'est le podcast Bliss. C'est des femmes qui viennent parler de leur grossesse et de leur accouchement. C'est passionnant. J'ai le souvenir de faire, je sais pas, le ménage ou une activité quelconque et littéralement de m'arrêter parce qu'il y avait trop de suspense. Je pense particulièrement à une maman qui a accouché place de la Concorde, une histoire qui m'a beaucoup marquée. Je sais pas si c'était la meilleure idée pour ma troisième grossesse parce que Alice est arrivée littéralement en 5 minutes chrono et pour Gaspard, j'étais en menace d'accouchement prématuré. Donc écouter des histoires d'accouchement inopinées, je sais pas si c'était très intelligent de ma part. Bon, je le faisais quand même parce que c'était passionnant. Les applis, Grossesse Plus, très connue et très bien faite. Je l'ai depuis ma première grossesse, hein, donc ça va faire presque 10 ans. Alors, je découvre que je suis à mon jour 546. Je suis donc enceinte de 78 semaines. On me félicite d'ailleurs. Donc voilà, il y a plein d'articles qui sont associés. On apprend plein de trucs. On a des outils, par exemple. Moi, j'aimais bien voir avec mes grandes quelle taille faisait bébé à telle ou telle semaine. C'était particulièrement parlant. On pouvait suivre son poids également. Donc là, je vois que le dernier poids renseigné, c'est 67 kg, qui n'est clairement pas mon poids de fin de grossesse. Donc j'ai un petit peu omis de remplir cette partie-là. Donc il y a aussi une partie sur les prénoms, avec toute une liste de prénoms internationaux. Donc ça peut être complémentaire au livre dont je vous ai parlé. Et puis, il y a une autre partie où on peut mettre ses prénoms favoris. Donc, je vous afficherai la liste que j'avais à l'écran. Et on peut aussi, il y a une partie pour les rentrer nous-mêmes. Et enfin, l'indispensable, le classique coussin d'allaitement. Donc, j'en ai pu en tester plusieurs avec mes 3 grossesses et avec un mari qui voulait que je sois la plus confortable possible. Au début, j'en avais un très grand qui était très plat. Alors, il soutenait pas grand-chose. Donc, c'est pas celui que j'ai préféré. Ensuite, on en avait un qui était beaucoup plus petit, beaucoup plus ferme. Alors ça, c'était super pour l'allaitement parce que ça faisait vraiment juste le tour de moi. Je posais bébé qui était très bien maintenu et plus mal au dos. Donc ça, c'était super pour l'allaitement. Après, pour la grossesse, c'était pas forcément ce qui était le plus pratique parce que du coup, il était un peu petit et s'adaptait pas forcément à moi. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est quelque chose d'intermédiaire à ces deux types de coussins d'allaitement. Typiquement, ceux qui ont une taille un peu entre les deux et qui sont composés de billes, parce que ça peut parfaitement épouser la forme de votre corps si c'était à refaire. Donc là, c'est clairement pas du tout le cas. Mais je ferai ce genre d'acquisition que j'ai pu beaucoup voir. Je vous afficherai ça à l'écran comme d'habitude et dans la description. Cette vidéo est donc maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.